Cette femme entre dans une maison en construction, le nez en l'air devant toute cette saleté, pensant qu'elle est trop bien pour être dans cet endroit. Elle finit par trouver un charpentier qui y travaille et l'interpelle en demandant à parler au responsable des travaux, prétextant qu'il doit se dépêcher, car elle n'a pas tout le temps du monde. Il appelle rapidement la personne responsable, expliquant qu'une fille veut lui parler. Le patron y apparaît et tente de saluer la femme avec une poignée de main, mais elle l'ignore, ne voulant pas toucher sa main sale. La femme va droit au but, disant qu'elle a besoin de connaître la documentation de l'appartement, lui ordonnant de faire vite, car elle est pressée. L'homme dit alors que c'est très bien, affirmant également que c'est un plaisir de la rencontrer. Quand il passe la porte, la femme recule pour qu'il ne se touche pas. Lorsqu'elle est seule avec le charpentier, il s'excuse en parlant, mais affirme qu'elle est l'une des plus belles femmes qu'il ait jamais vues. La femme n'aime pas du tout entendre cela et commence à le gronder, lui demandant si elle, qui est une femme merveilleuse, va donner une morale à un serviteur qui travaille sur un chantier. Elle fait tout pour humilier cet homme avec ses mots, et lui ordonne de garder ses compliments pour lui, et qu'elle ne sait même pas pourquoi il dirige ses mots vers elle. Mais la femme le gifle en lui ordonnant de ne pas la toucher. La gifle finit par toucher l'œil de l'homme qui se met à hurler de douleur, mais la femme n'en a cure et le laisse seul sur place. Quand elle est seule, elle se plaint que cet homme a le culot de la toucher. Tandis que l'homme reste seul, ressentant une douleur à l'œil. Elle continue à se promener sur le site en attendant les documents qu'elle a demandés. Elle finit donc par rencontrer à nouveau l'ouvrier à proximité, se demandant déjà pourquoi il est là. L'homme explique qu'il organise quelques outils sur le site. La femme répond qu'elle ne veut pas savoir pour lui, mais pour le propriétaire du chantier. Il dit qu'il ne sait rien, et change de sujet, prétendant avoir faim, demandant si la femme a aussi faim, et si elle veut qu'il lui apporte quelque chose à manger. Mais la femme continue à dire qu'elle ne mangera pas avec lui disant de se regarder, car il est un serviteur. L'homme dit que c'est dommage, qu'ils pourraient déjeuner ensemble et qu'ils pourraient même parler un peu plus du propriétaire du chantier, mais il n'insiste pas, puisqu'elle ne veut pas. Changeant totalement de ton, la femme accepte de le baiser, juste à cause de son intérêt pour le propriétaire de ce chantier. Elle veut savoir si l'homme peut lui présenter le propriétaire du chantier de construction. L'homme confirme qu'il le peut, affirmant qu'il connaît le propriétaire. La femme accepte alors de déjeuner avec lui, mais prétend qu'elle n'a pas faim, qu'elle veut simplement qu'il lui prépare une boisson. Quelques minutes plus tard, il revient avec la boisson de la jeune fille, lui tendant une bouteille d'eau. La femme fait semblant de prendre la bouteille gentiment, mais lorsqu'elle ouvre la bouteille, elle jette l'eau au visage de l'homme, car elle voulait simplement être méchante avec lui. Indignée, il lui demande si elle est folle. Et la femme en colère dit qu'il est fou parce qu'il lui a apporté de l'eau. Elle dit qu'elle lui a demandé de lui préparer une boisson, pas de l'eau. Mais il reste frustré, prétendant qu'elle n'en a pas besoin, disant qu'il n'y a pas de bar sur le chantier, donc pas moyen de préparer une boisson. Et elle se plaint qu'elle ne sait même pas pourquoi elle perd son temps avec un tailleur de pierre inutile comme lui, et elle déteste cet homme. Pendant ce temps, l'homme en charge du chantier regardait tout cela avec déception. Quand l'homme arrive, il commente à quel point cette femme est difficile. Le garçon dit qu'il ne comprend pas, que cette femme n'est intéressée que par l'argent de l'homme, demandant pourquoi il ne dit pas tout de suite la vérité sur qui il est. L'homme refuse, disant au garçon de se taire à ce sujet. Mais le garçon lui dit de réfléchir, car s'il dit la vérité tout de suite, la femme voudra immédiatement être avec lui, car elle est intéressée. Il explique qu'elle veut juste trouver le propriétaire du chantier, et que s'il dit la vérité, elle le voudra immédiatement. Cependant, l'homme ne veut pas croire que la femme est comme ça, il veut la conquérir. Quelques minutes plus tard, la femme se plaint qu'il n'y a personne dans cet endroit. Au même moment, le garçon apparaît là, bloquant la vue de la fille, qui peut donc deviner de qui il s'agit. Et elle, totalement ignorante, ordonne à la personne de parler. Elle tire rageusement le bras de l'homme, lui demandant ce qu'il veut. Et il lui montre le bouquet de fleurs qu'il lui a acheté avec tant d'amour, juste comme un cadeau. La femme prétend qu'elle trouve ça mignon, puis dit qu'elle a déjà dit à ce garçon de se remettre à sa place, affirmant qu'elle ne le gardera pas, et elle fait également semblant d'accepter son cadeau, ce qui rend l'homme heureux dans un premier temps. Jusqu'à ce qu'elle commence à arracher toutes les fleurs, à les jeter par terre et à les piétiner, traitant le garçon de sans valeur à la fin. Une fois de plus,
Il est déçu par cette attitude, voulant savoir pourquoi elle a fait cela, que c'était juste un cadeau pour elle. Et la femme dit qu'il est si pauvre qu'il lui offre un bouquet de fleurs de sillage. Plus tard, alors qu'elle se promène sur le site, elle décide de l'humilier un peu plus. Voyant des outils qui traînent, elle commence à les jeter par terre, tout en appelant le maçon. Lorsqu'il entre dans la pièce, la femme commence à se plaindre du désordre qui règne sur le chantier, lui ordonnant de le nettoyer. L'homme la gronde, disant qu'elle dépasse les bornes. Il dit que si elle a fait un gâchis, elle devrait le nettoyer elle-même. La femme, totalement ignorante, lui ordonne de ranger immédiatement, en disant que c'est son travail et que c'est pour cela qu'elle lui ordonne de le faire. Il dit qu'il ne va pas ranger, si elle a tout gâché, qu'elle le fasse. Elle dit que c'est bien, mais qu'elle va dire à l'homme en charge du travail, qu'il gâche le travail au lieu de travailler. Et l'homme dit qu'elle n'a pas besoin de parler à qui que ce soit, après tout, ce n'est pas lui qui a fait ce gâchis. Cependant, la femme précise que l'homme en charge du chantier ne le croira pas, mais seulement elle. Le lendemain, alors qu'il est en train de travailler, la femme revient sur le site et le salue. Il n'est plus charmé par la femme, et ne la salue que par politesse. La femme commence alors à dire qu'elle a vraiment envie de chocolat. Et l'homme se demande ce qu'il a à voir avec ses envies. La femme lui dit de l'acheter, en lui demandant s'il ne peut même pas le faire. Et pour être tout à fait poli, le maçon dit qu'il sait où il y a du bon chocolat, et que si elle en veut, il peut lui en acheter. Elle lui demande ce qu'il attend et lui ordonne de partir rapidement. L'homme s'approche pour lui acheter du chocolat. Plus tard, il revient avec les chocolats pour elle. La femme a l'air d'apprécier, elle dit qu'il y a même du lacet, que le chocolat a l'air bon. Mais lorsqu'elle ouvre l'un des chocolats et en mord un morceau, elle le recrache immédiatement, affirmant que c'est un chocolat horrible. L'homme explique que c'est le chocolat le plus cher et celui que les gens aiment le plus, et il ne comprend pas son attitude. Elle continue en disant que c'est le pire chocolat qu'elle ait jamais mangé, et qu'elle ne sait même pas pourquoi elle lui parle, puisque c'est un pauvre homme, inutile, qui travaille pour les autres et n'a pas d'argent. Elle éprouve de la haine pour cet homme et se met à crier qu'il mérite de vivre dans les ordures, jetant le chocolat par terre, puis sur l'homme, lui disant de prendre le chocolat avec lui. La femme dit qu'elle éprouve de la haine pour son visage, qu'elle le pousse et lui dit de s'éloigner d'elle. Une fois de plus, l'homme est humilié par cette femme, déçu à nouveau, il commence à nettoyer tout le désordre qu'elle a laissé sur le sol. Plus tard, alors que l'homme travaille encore, la femme reste là à le fixer. Mais la femme reprend son arrogance, voulant savoir pourquoi il la regarde. Et l'homme, fatigué de cette ignorance, dit qu'elle est difficile, qu'il l'a toujours bien traitée et a fait des choses pour lui faire plaisir, et même elle le traite très mal. Et la femme se demande si elle lui a demandé de bien la traiter par hasard. Elle dit qu'elle le traite de cette façon parce que c'est ce qu'il mérite, et qu'un bon à rien comme lui ne mérite pas d'être bien traité. Elle dit qu'il a encore le culot de dire qu'il est l'ami du propriétaire, qu'il n'est qu'un pauvre homme et qu'il devrait se mettre dans la tête qu'il n'aura jamais une femme comme elle. Bouleversé par cette humiliation, il marche dans les environs et finit par trouver l'ouvrier du bâtiment, assis à côté de lui. Son employé se rend compte qu'il est mal en point et lui demande de lui remonter le moral, car il ne peut pas rester comme ça à cause de cette femme. Le propriétaire le sait, mais il est déjà amoureux de cette femme, mais il semble qu'elle ne pense qu'à l'argent. L'homme lui fait comprendre qu'il l'a déjà prévenu que cette femme n'est pas bonne, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, et que le patron est un type bien, qui travaille dur, qui a tout gagné par lui-même. Il conseille au patron de se valoriser, de courir après une femme qui est au même niveau que lui. Le patron se rend alors compte à quel point l'employé a raison, mais pense tout de même que cette femme méritait une leçon, pour toute l'humiliation qu'elle a infligée à cet homme. Et l'homme est d'accord, affirmant qu'il a déjà une idée à ce sujet. Le lendemain, la femme arrive à nouveau sur le chantier, observée par l'homme, qui la salue et lui demande comment elle va. Mais la femme commence déjà à faire preuve d'arrogance, ne voulant pas que cet homme lui parle, le traitant d'ordure. Indigné, l'homme se demande d'où lui vient tant d'amertume, qu'elle est de mauvaise humeur tous les jours. Et la jeune fille de répondre qu'elle ne sera de bonne humeur que le jour où elle parviendra à épouser le propriétaire de tous ses travaux de construction. Jusqu'à ce que ça arrive, elle ne sera en colère que lorsqu'elle regardera le maçon. En colère, l'homme dit qu'il en a assez de cette femme et la laisse tranquille. La femme ne quitte pas l'endroit et commence à appeler l'homme, qu'elle pense être le responsable du chantier, en prétendant qu'elle doit lui parler.
Il apparaît rapidement, demandant ce qu'il peut faire pour l'aider. Elle dit ensuite qu'elle sait que le propriétaire du chantier de construction se présentera ce jour-là, et elle veut savoir à quelle heure il arrivera. L'homme explique alors que le propriétaire du chantier vient de partir, mais qu'elle peut attendre un peu, car il sera bientôt de retour. La femme dit qu'elle déteste attendre et il le sait très bien, alors il ordonne à l'employé d'appeler le propriétaire, pour qu'il puisse se dépêcher. Il lui demande de se ménager, prétextant que le patron devrait déjà arriver, que ce sera dans 5 minutes. Et la femme décide d'attendre, en espérant qu'il ne sera vraiment pas long. Peu après, il signale que le bruit à l'extérieur provient de la voiture du propriétaire et que c'est la raison de sa venue. Et la fille se précipite pour l'attendre devant, en essayant de le séduire. Le propriétaire du chantier arrive avec sa voiture sur le site, exhibant tout son luxe. La femme sort en courant, tombe sur l'homme qu'elle a humilié pendant plusieurs jours, le voyant appuyé contre cette voiture de luxe. Et le greffier dit que c'est le patron. La femme ne le croit pas, elle demande où ce pauvre homme a trouvé l'argent pour acheter cette voiture. Le domestique explique que c'est la voiture du patron. Elle veut savoir comment un domestique peut acheter une telle voiture, que c'est impossible. Cependant, le garçon finit par expliquer qu'il n'est pas un serviteur, mais le propriétaire de tout ce travail, le propriétaire de tout le bâtiment. Elle ne peut même pas croire à cette information, pensant qu'on lui fait une blague à ce sujet, sachant que toutes ses chances sont ruinées. Et le patron confirme que son employé ne plaisante pas, affirmant que tout l'immeuble lui appartient, y compris la voiture. Puis il dit à l'employé de prendre ses affaires, afin qu'il puisse partir, car ils ont beaucoup de choses à faire. La femme essaie toujours de comprendre la situation, et l'employé dit que même si elle ne comprend pas, il la laissera tranquille, car il a un engagement envers son patron. Elle pensait qu'il n'était qu'un serviteur. Mais l'homme dit simplement que le domestique n'est pas bon pour elle, puis les deux hommes montent dans la voiture de luxe, prêts à partir, laissant la femme seule et désolée.